Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. 6 Palestiniens sont tombés en martyrs ce vendredi sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans un camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée. Des raids des aériens et terrestres de l'entité sioniste contre les Palestiniens de la bande de Gaza ont fait plusieurs martyrs et blessés dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh s'est félicité hier de l'activation par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de l'article 99 de la charte fondatrice des Nations Unies, notant que ce pas traduit la conscience de la communauté internationale de l'ampleur des crimes de l'entité sioniste. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé hier que le nombre de martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée s'est élevé à 16 456 et celui des blessés à 42 250. L'Organisation mondiale de la santé a décidé hier de tenir une session extraordinaire dimanche prochain pour discuter des conditions de soins et de santé dans les territoires palestiniens occupés. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. 5 personnes sont tombées en martyrs et 11 autres blessées hier jeudi dans des frappes sionistes sur le sud du Liban, ont indiqué ce vendredi des sources militaires libanaises. Au Portugal, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a signé hier un décret de dissolution du gouvernement suite à la démission du Premier ministre António Costa le mois dernier en raison d'une possible enquête judiciaire à son encontre. L'Union européenne a annoncé hier que sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo, prévue pour les scrutins du 20 décembre, aura finalement bien lieu, mais sera réduite à 8 experts qui resteront à Kinshasa. L'Assemblée nationale au Burundi a approuvé hier à une large majorité la composition de la Commission électorale nationale indépendante, l'opposition dénonçant une violation de la procédure. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont promis hier de prendre des mesures concrètes pour apaiser leurs relations après 3 décennies de conflits, selon une déclaration commune publiée à l'issue de pourparlers entre le cabinet du Premier ministre arménien et la présidence azerbaïdjanaise. Erevan et Bakou se sont engagés à prendre des mesures concrètes visant à renforcer la confiance. Aux États-Unis, Donald Trump s'est de nouveau présenté hier à son procès civil pour fraude financière devant un tribunal de New York, répétant que la procédure intentée contre lui est injuste. L'ancien président américain est accusé avec 2 de ses enfants d'avoir gonflé à hauteur de $2 milliards la valeur des actifs immobiliers de la Trump Organisation dans les années 2010 pour obtenir des prêts plus favorables des banques. Et puis en France, le procès en appel sur les dépenses excessives de la campagne présidentielle perdue de Nicolas Sarkozy en 2012 s'est achevé hier à Paris et la décision a été mise en délibéré au 14 février 2024. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.